Ngo Ndinga était l'enfant unique de ses parents. Il vivait dans le village de Yassem, au bord de la Sanaga. Ses parents l'adoraient et la gâtaient énormément. Tout ce qu'elle demandait, son père, Mbamboua, le lui donnait sans hésiter. « Je t'aime, papa », disait-elle souvent. « Moi aussi, ma chérie », répondait-il. Il l'aimait à un point tel qu'il ne percevait jamais ses mauvais penchants. Chaque matin, quand les autres enfants quittaient leur caste pour aller à l'école, Ngondinga restait au lit, refusant de se lever. Manjok, sa mère, essayait souvent de la convaincre « C'est important pour ton avenir. Ma fille, lève-toi et prépare-toi pour l'école. » Mais la jeune fille répondait toujours avec dédain « Je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui, maman. Je veux juste dormir. » Son père, qui suivait la conversation depuis la véranda, intervenait alors. « Laisse-la dormir, Njok. C'est encore une enfant. » Et c'est ainsi que la vie scolaire suivait son cours sans Ngo Ndinga. Dans le village de Yassem, Ngo Ndinga était connue pour son tempérament exécrable. Elle manquait de respect à tout le monde, même aux patriarches et aux matriarches du clan. Elle passait devant les aînés sans jamais esquisser un salut. On racontait même qu'un jour, au marché près du débarcadère, elle avait bousculé une vieille femme qui l'avait frôlée par accident. La pauvre dame était tombée lourdement au sol. Ngo Ndinga se retrouvait perpétuellement au centre des palabres. Elle cassait les jarres d'eau des autres enfants et provoquait des bagarres inutiles. Quand les parents du village allaient se plaindre chez Mbamboua, celui-ci se contentait de hausser les épaules. « Ce n'est qu'une enfant », disait-il. Il sortait alors quelques billets pour payer les pots cassés, mais il ne grondait jamais sa fille et ne cherchait nullement à rectifier son comportement. Ngondinga continua ainsi pendant longtemps, jusqu'au jour où un malheur frappa cruellement la famille. Un matin, son père grimpa sur un palmier pour récolter du vin de palme, mais il fit un faux pas et tomba violemment au sol. On le transporta rapidement chez le guérisseur renommé du village. « Sauvez mon père !» criait la jeune fille. Le soigneur fit tout son possible pour le stabiliser, mais malgré les écorces et les prières, il ne réussit pas à le ramener à la vie. Le soir même, Mbamboua rendit son dernier souffle. La famille le pleura pendant plusieurs jours, surtout Ngondinga, qui était le pilier de l'affection de son père. Elle pleurait plus fort que quiconque dans la concession, se jetant sur le sol poussiéreux en hurlant « Papa, papa, ne me laisse pas !» Mais les morts ne répondent pas aux cris des vivants. Les habitants du village se rassemblèrent autour de la concession, chuchotant entre eux. Certaines personnes secouaient la tête en silence. Puis, lentement, une vieille matriarche, appelée Mamanonga, s'avança en s'appuyant sur sa canne et poussa un profond soupir. Si seulement son père l'avait corrigé lorsqu'il était encore en vie. Mais Manjok était trop brisé par la douleur pour prêter l'oreille aux remarques des autres. Les jours passèrent, puis les semaines. La maison qui autrefois résonnait de rire devint peu à peu silencieuse. Sans les revenus du défunt mari, le quotidien devint un combat. Se nourrir devint difficile. Certains jours, la mère et la fille ne réussissaient à prendre qu'un seul repas. Les beaux vêtements que Ngondinga portait autrefois devinrent vieux et usés. Sa mère se levait désormais avant l'aube pour aller travailler dur dans les champs de manioc afin de subvenir à leurs besoins. Elle demandait souvent à Ngondinga de l'accompagner, mais la jeune fille refusait obstinément. Elle refusait également d'aider Manjok dans les tâches domestiques. On la voyait plutôt traîner sur la place du village, le regard hautain, comme si tout lui appartenait encore. Elle continuait d'insulter les passants et de mépriser les anciens. Parfois, elle quittait la concession le matin pour ne revenir qu'à la nuit tombée. Sa mère tentait de l'interroger, mais Ngondinga la repoussait avec brutalité avant de s'enfermer. Un soir, une vieille femme l'interpella. « Ngondinga, ma fille, viens ici. » La jeune fille s'arrêta et la regarda avec une profonde irritation. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» La vieille soupira. « Ton père n'est plus là pour réparer tes erreurs. Change ton comportement avant que la vie ne t'apprenne une leçon que tu n'oublieras jamais. » Ngondinga poussa un sifflement de mépris. « Vieille femme, occupe-toi de tes propres oignons !» Et elle s'éloigna sans un regard en arrière. Dès ce jour, les habitants du village cessèrent de lui donner des conseils. Ils se contentèrent d'observer. Les mois passèrent. Ngondinga commença à fréquenter de nouveaux amis, des étrangers venus des campements voisins, des garçons plus âgés qui aimaient boire et errer la nuit. Ils se retrouvaient souvent derrière une vieille case abandonnée près de la forêt. Là-bas, ils riaient, buvaient et dansaient bruyamment. Ngondinga aimait l'attention qu'ils lui accordaient. Pour la première fois depuis la mort de son père, elle se sentait à nouveau importante. Mais sa mère remarqua ce changement. Une nuit, quand Ngondinga rentra à une heure indue, Manjok la confronta.
Ngondinga, d'où viens-tu à une heure pareille? La jeune fille leva les yeux au ciel. Pourquoi me poses-tu cette question? Suis-je encore une enfant? La voix de sa mère tremblait. Ma fille, s'il te plaît, le chemin que tu prends est dangereux. Mais Ngondinga poussa la porte avec fracas. Laisse-moi tranquille. Plus tard, sa mère s'assit à côté d'elle et tenta une nouvelle fois de lui parler avec douceur. Ma fille, ton père n'est plus là. Nous n'avons plus personne pour nous épauler. S'il te plaît, retourne à l'école. Un jour, moi aussi, je partirai. Je voudrais que tu deviennes médecin. Ngondinga répondit avec arrogance. Maman, l'école ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas étudier, mais je sais que mon avenir sera brillant. Je serai riche et je prendrai soin de moi-même. Puis elle alla se coucher. Sa mère resta longtemps dehors, plongée dans ses réflexions. Finalement, elle prit une décision radicale. Elle allait envoyer Ngondinga vivre chez sa sœur Aedea afin qu'elle apprenne un métier puisqu'elle refusait les bancs de l'école. 2 semaines plus tard, Ngondinga et sa mère montèrent dans un bus en direction de la ville. Le voyage fut long. La poussière de la route entrait par les fenêtres et les passagers étouffaient. Ngondinga était assise près de la vitre, mâchant des arachides en regardant distraitement le paysage défiler. Sa mère, elle, jetait de temps en temps un regard inquiet vers sa fille. Par moments, elle ouvrait la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravisait, gardant le silence. En fin d'après-midi, le bus entra enfin dans la ville animée d'Edea. Les voitures klaxonnaient, les motos zigzaguaient. Ngondinga n'avait jamais vu un tel tumulte. Ses yeux s'écarquillèrent. « Alors, c'est ça la ville ?» murmura-t-elle. Sa mère prit sa main. « N'oublie pas pourquoi tu es ici. Ta tante va t'apprendre la couture. Si tu apprends bien, ton avenir sera meilleur. » Ngondinga haussa simplement les épaules. « On verra. » Elles arrivèrent finalement devant une petite concession où vivait la sœur de sa mère. Le portail était rouillé, mais la cour était impeccable. Sa tante Biloguet, était assise sous un manguier, occupée à couper des morceaux de tissu. Lorsqu'elle les vit arriver, elle leva la tête. « Ah, ma sœur, tu es enfin là !» Les 2 femmes s'étreignirent chaleureusement. Après les salutations, la tante observa Ngondinga de la tête aux pieds. « Donc c'est elle, Ngondinga ?» Sa mère hocha lentement la tête. « Oui, désormais, elle est sous ta responsabilité. » Tante Biloguet fixa la jeune fille avec une attention glaciale. Son regard était perçant, celui de quelqu'un qui ne se laisse pas compter fleurette. « Ma fille, dit-elle calmement, cette ville n'est pas comme ton village. Ici, si tu choisis le mauvais chemin, les conséquences arrivent très vite. » Ngondinga ne répondit rien. Elle détourna simplement le regard et donna un coup de pied dans un petit caillou. Sa mère soupira profondément. Le lendemain matin, après un dernier repas, Manjoke se prépara à retourner à Yassem. Elle serra sa fille très fort dans ses bras. « Ma fille, s'il te plaît, écoute ta tante. Apprends quelque chose d'utile. » Ngondinga hocha la tête sans conviction. « Oui, maman, j'ai compris. » Sa mère monta dans le bus et partit. Alors que le véhicule disparaissait au bout de la route, Ngondinga ressentit un étrange vide. Mais elle se retourna vite et rentra dans la cour. La vie citadine commençait. Tante Biloguet était une femme stricte qui possédait un petit salon de coiffure dans le marché animé de la ville. Dès le premier jour, Ngondinga comprit que les règles étaient différentes. Il n'y avait plus personne pour la choyer. Tante Biloguet se levait avant l'aube. « Debout !» criait-elle. « Dans cette maison, tout le monde travaille !» Mais Ngondinga détestait cette vie. Elle détestait balayer la cour, puiser l'eau et rester debout dans le salon à regarder les clientes se faire tresser. Plusieurs fois, elle essaya de sortir en cachette, mais sa tante finissait toujours par la pincer. « Tu crois que c'est la maison de ton père ici ?» disait-elle d'une voix froide. Malgré cela, Ngondinga refusait de changer. Le soir, elle commença à sortir secrètement. Derrière le marché, il y avait un petit bar où des jeunes hommes se retrouvaient. C'est là qu'elle se fit de nouveaux amis. Ils lui achetaient des boissons et complimentaient sa beauté, lui disant qu'une fille comme elle n'était pas faite pour travailler dans un salon. Peu à peu, Ngondinga recommença à rentrer très tard, parfois après minuit. Une nuit, tante Biloguet la surprit. « Ngondinga !» cria-t-elle. « D'où viens-tu » La jeune fille croisa les bras. Le visage de sa tante devint dur comme le roc. « Écoute-moi bien, la vie que tu poursuis va finir par te détruire. » Mais Ngondinga se contenta de rire. « Tu refuses l'école, tu refuses d'apprendre un métier.
Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tante, je sais que mon avenir est brillant. Je vais épouser un homme riche, et vous verrez tous. Les semaines passèrent. Ngondinga devint très populaire auprès des garçons du quartier. Un jour, elle rencontra un jeune homme au bord de la route qui cherchait son chemin. Elle le guida. Avant de partir, il lui demanda son numéro et promit de l'appeler. Ce soir-là, elle n'arriva pas à dormir, guettant la moindre vibration de son téléphone. « Je crois que j'ai rencontré l'homme qui va changer ma vie », se murmura-t-elle. « Il est beau et il a l'air très riche. » 3 jours plus tard, elle reçut l'appel. « Bonjour Ngondinga, c'est Nyo, le jeune homme de l'autre jour. » Elle fut tellement excitée qu'elle sauta sur son lit. Nyo lui proposa un rendez-vous et elle accepta sans hésiter. Alors qu'elle se préparait pour sortir, sa tante l'arrêta. « Ngondinga, où vas-tu ?»« Tante, je vais voir mon futur mari, » répondit-elle avec un sourire prétentieux. « Quel futur mari? Fais attention, la ville est piégée. Je ne suis plus une enfant, tante. J'ai 20 ans. Je peux prendre soin de moi. » Elle sortit rejoindre Nyo. Ils allèrent faire du shopping. Nyo lui acheta des robes magnifiques, des chaussures coûteuses, et même un tout nouvel iPhone. Ngondinga n'en croyait pas ses yeux. « Tu es une femme spéciale, Ngondinga. Je t'ai aimée dès le premier regard. Mon rêve est d'épouser une femme aussi belle que toi. » Ces paroles firent fondre son cœur. Avant de la déposer, il lui tendit une liasse d'argent. « Prends ça! Achète tout ce que tu veux !» Elle regarda l'argent avec stupéfaction. De retour à la concession, elle montra tout à sa tante. Biloguet observa les cadeaux en silence. Elle n'avait pas l'air enthousiasmée, mais elle força un sourire. « Ma fille, fais attention avec cet homme. Il n'y a rien à craindre, tante. » Cette nuit-là, elle appela sa mère avec fierté. « Maman, tu disais que j'allais rien réussir? Regarde-moi maintenant, j'ai un iPhone. Envoie-moi ton numéro de compte, je vais t'envoyer de l'argent. » Au téléphone, Manjok resta silencieuse. « Ma fille, fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. » Mais Ngondinga avait déjà raccroché. Le lendemain matin, tante Biloguet l'appela. « Ngondinga, réveille-toi, nous allons au salon. » Mais elle refusa. « Tante, je suis trop grande maintenant pour travailler dans un salon de coiffure. » Elle se retourna dans son lit pour jouer avec son téléphone. Biloguet la regarda longtemps, puis partit seul au marché. Ngondinga passa la journée à discuter avec Njo. Il continuait de la couvrir de cadeaux, l'emmenant dans des restaurants luxueux et des boîtes de nuit. Elle vivait enfin la vie de ses rêves. Elle se promenait au marché avec arrogance, savourant l'envie des autres filles. Elle cessa toute aide à sa tante et toute tâche domestique. Un soir, tante Biloguet lui demanda de s'asseoir. « Ngondinga, je te le répète, mon intuition ne me trompe pas sur ce Nyo. Reste loin de lui. » La jeune fille fronça les sourcils. « Tante, je comprends maintenant que tu es jalouse. Tu ne veux pas me voir progresser parce qu'à ton âge, aucun homme ne s'est intéressé à toi. Tu n'as même pas de mari. » Les yeux de sa tante s'écarquillèrent de choc. « Slack !» Le bruit de la gifle résonna dans toute la cour. « Tu es impolie et irrespectueuse !» cria Biloguet. « Tu ne connais rien de mon histoire !» Ngondinga posa la main sur sa joue, furieuse. « Tu sais quoi? Je quitte ta maison. J'en ai assez de vivre dans cette cour misérable. Njo a une villa. Je vais aller vivre avec lui. » À cet instant, tante Biloguet fut prise d'une angoisse profonde. Si Ngondinga partait, que dirait-elle à sa sœur? Elle essaya de la calmer. « Ngondinga, s'il te plaît, réfléchis bien à ce que tu fais. » Mais Ngondinga avait déjà pris sa décision